Un cercueil pour enterrer le statut de cheminot. L'image est forte, sans doute à la hauteur de la déception des travailleurs de la SNCB et Infrabel. C'est l'échec de la concertation sociale au chemin de fer, mais je pense que c'est aussi l'échec des mesures gouvernementales qui ont été prises au cours des 5 dernières années, avec toutes les mesures d'économie qui ont été imposées au chemin de fer et qui ont provoqué la perte de 4500 emplois dont les effets se font ressentir aujourd'hui sur le terrain. Malgré les recrutements récents, le personnel vient à manquer. Les conditions de travail sont de plus en plus difficiles. Hicham travaille à la SNCB depuis 7 ans et est témoin de cette évolution. Moi je suis en première ligne, je sers à peu près des centaines de clients tous les jours à mon guichet à la gare centrale internationale et je vois bien effectivement que ce qu'on essaye de faire c'est toujours diminuer le nombre de guichetiers dans les guichets, donc automatiquement diminuer le nombre de guichets. À la gare du Nord par exemple, sur 7 guichets qui devraient être opérationnels, il n'y en a plus que 5 techniquement fonctionnels. Les cheminots demandent aussi l'augmentation de 1,1% de leur salaire prévu par l'accord interprofessionnel. Des revendications qui ne sont pas tenables pour la direction. La première raison, c'est que nous avons reçu du gouvernement une dotation qui est de 20% inférieure à ce qui était prévu. La deuxième raison, c'est qu'à l'aube de la libéralisation, nous constatons que les performances des chemins de fer belges sont moins bonnes que les performances de nos concurrents. Et la troisième raison, c'est que quand on compare les conditions de travail et de salaire des collaborateurs des chemins de fer avec le marché de l'emploi en Belgique, les salaires et les conditions de travail sont plutôt attractifs chez nous. En toile de fond de ces négociations, l'ouverture du chemin de fer belge à la concurrence pour 2023. La SNCB et Infrabel misent sur plus de productivité, sans oublier la digitalisation des services. Mais pour les cheminots, impossible de répondre à ces objectifs sans moyens supplémentaires.